Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un petit bilan de milieu d'année. Le milieu d'année n'est pas tout à fait entamé, mais c'est pas grave. On va faire le bilan quand même. Donc je vais faire le bilan surtout du coup pro, puisque je vous ai déjà fait un update lecture il n'y a pas si longtemps que ça, donc on va se concentrer sur le pro. Donc, en termes d'auto-entreprise, on va dire que de manière globale, ce que je fais sur les réseaux sociaux en termes de communication, je pense pas que ce soit le plus adapté, puisque pour l'instant ça n'avance, il n'y a pas d'amélioration concrète en termes de demande de prestations. Mais je suis quand même contente du rythme que je maintiens en termes de réseaux sociaux et donc de communication. À voir si je peux trouver un meilleur filon de communication. Voilà. Mais voilà, c'est pas évident la communication. Donc c'est la partie où je suis quand même contente. On avance bien sur les 2 alpha lectures sur lesquelles je suis. Ouais, ça se passe bien. Ça me fait plaisir d'accompagner ces 2 auteurs. Forcément, je suis un peu frustrée de pas avoir plus de prestations. Mais au moins, ça me permet de me concentrer sur ces 2 auteurs-là. Alors bon, c'est tout bénef. Pour l'auto-entreprise, du coup, techniquement, j'étais pas totalement satisfaite de mon score au certificat Le Robert. Dans la précédente vidéo où je vous expliquais comment devenir correctrice, je me suis complètement inversée, j'ai complètement inversé les certificats. J'ai dit que j'avais passé le Voltaire et qu'on pouvait passer le Robert, c'est l'inverse, j'ai passé le Robert, on peut aussi passer le Voltaire. Donc j'aimerais bien repasser le certificat Le Robert et donc du coup repasser par une petite période de révision. En soi j'ai déjà mes fiches, mais je pense que j'ai pas tout, donc je vais me racheter un livre et je vais encore approfondir mes connaissances. Je crois que je l'avais dit dans la vidéo comment devenir correctrice. Il y a tellement de choses qu'on continue perpétuellement d'apprendre et donc je pense que je vais reprendre ça régulièrement, faire des fiches sur des nouveaux sujets de français pour vraiment consolider mes connaissances. Je pense que peut-être ce qui joue dans le fait que j'ai pas beaucoup de prestations et peut-être ça se ressent dans ma communication, c'est que je crois que je me sens pas totalement légitime ou assez compétente, en tant que correctrice en tout cas, mais aussi un peu bêta lectrice. Et je pense que du coup, peut-être que ça se ressent et que du coup, c'est pour ça que les gens me font pas forcément confiance. Le problème est que j'aimerais bien pouvoir me faire l'expérience pour consolider justement ma légitimité, mais que j'ai pas non plus l'occasion. Bref, c'est un peu un cercle vicieux. Donc, je vais consolider mes connaissances, repasser mon certificat le Robert, je pense. Enfin, je sais pas lequel je ferai, le Robert ou le Voltaire. Sans doute le Robert parce qu'il est à distance, même s'il est plus cher. Mais voilà, j'avais quand même validé ma formation, mais j'ai quand même envie, je pense pour ma propre légitimité et voilà, de mois à mois, repasser le certificat. Donc je pense que ça va être dans les projets pour le reste de l'année. Dans l'idéal, j'aimerais le repasser vers novembre, à ma date d'anniversaire d'entreprise. Donc voilà, ça c'est le petit point auto-entreprise. En termes d'écriture, du coup, en début d'année, j'ai effectué des soumissions en maison d'édition pour Une couronne de soleil et un baiser de lune. Au total, j'avais fait 7 maisons d'édition, dont je crois 2-3 appels à texte. Pour l'instant, j'ai eu 3 refus. J'avais l'impression d'en avoir eu plus, donc là j'ai bugué. Ça se trouve, j'ai mal compté tout à l'heure. Normalement, c'est 3 refus. Si je me suis trompée, je le remets là. Et en principe, normalement, il m'en reste encore 4 en attente, dont 2, je crois, qui sont début juillet, 3 qui seraient début juillet, et d'ailleurs une pour sûr, si j'ai pas de réponse, c'est que dans tous les cas, c'est niet. Donc voilà, encore 3-4 réponses en attente. J'avoue que je ne sais pas encore ce que je ferai si, avec ces dernières maisons d'édition, j'ai des refus. Sachant que il y a mon top 1 dans les maisons d'édition qui ne m'ont pas encore répondu. Donc ça, j'allais dire ça me donne de l'espoir. Pas forcément, mais je me dis que tout n'est pas perdu. Et enfin c'est pas mon vrai top 1, parce que mon vrai top 1 c'est Brajlon, mais il n'y a jamais eu d'ouverture de soumission ces derniers mois, donc voilà. Mais c'est mon deuxième top 1. Donc j'avoue que ça me laisse encore un petit peu d'espoir.
Mais voilà, en attente pour ça. Je sais qu'à certains moments, je sais plus si c'est dans les vidéos ou dans les vlogs, je parlais potentiellement de retravailler The Perfect Match / The Matchmaker, ma toute première romance contemporaine, pour l'envoyer justement aux appels à texte et tout. Mais voilà, j'ai pas eu trop le temps de m'apesantir dessus. Et donc du coup, ça fait que pour l'instant, j'ai rien fait à ce niveau-là. Et j'ai sans doute loupé des appels à texte, ça c'est sûr déjà. Et du coup, niveau écriture, j'ai fait des approximations, parce qu'avec mes trackers, c'est à peu près, voilà. Donc en janvier, j'ai écrit environ 5000 mots, en février environ 6000, pareil en mars, environ 11 500 mots en avril et 9000 en mai, ce qui me fait depuis le début de l'année environ 37 500 mots écrits. Donc... ben, ça me paraît plutôt bien. Je ne sais plus ce que j'avais mis en objectif d'année. Attendez, je vais voir si je l'ai là avec moi. Je l'ai avec moi. J'avais mis écrire minimum 50 000 mots. Et je suis déjà presque à 40 000 mots. Là, début juin. Sachant que j'ai prévu encore un objectif de 10 000 mots pour juin. Sans doute que ça va être à peu près la même chose, voire plus sur les prochains mois. Peut-être pas juillet pour le coup avec mes vacances, mais voilà. Donc, franchement, après, je me demande si dans ma vidéo objectif de cette année, j'avais pas dit que 50 000 mots, ça me paraissait un peu bas. Et effectivement, je pense que c'est un peu bas. Mais c'est comme les objectifs d'écriture que je me mets en ce moment. Techniquement, je pense que je suis capable de faire plus. Mais je préfère, étant donné ma santé actuelle, parce que ma tendinite n'est pas réglée. Voilà, le boulot c'est encore... je suis moins fatiguée que je l'étais genre il y a 6 mois, 1 an. Mais on n'est pas sur une forme olympique non plus. J'essaye de reprendre des bonnes habitudes en termes de sport. Je mets des guillemets parce que c'est de la danse et du yoga. Tout le monde ne considère pas ça comme du sport. Voilà, je reprends des bonnes habitudes de sport. J'ai quand même aussi envie le soir de réussir à me poser un petit peu pour souffler. Donc là, avec les objectifs que je me mets actuellement, qui sont certes bien plus bas que ce que je faisais avant, j'arrive à trouver un train de vie où j'ai l'impression un peu plus de souffler. Certes, il y a un peu, comment dire, une tendance à me sentir à la fois pas assez bien, pas légitime, pas assez productive quand je ne fais que ça. Mais ça me permet de souffler, de sortir un peu plus aussi, je sociabilise un peu plus. Et oui, les auteurs sortent parfois de leur cave. Donc ça fait que voilà, il y a des côtés où je suis un peu, entre guillemets, mécontente du fait que j'ai ralenti certaines choses et que je fasse moins de choses que ce que je faisais peut-être il y a 1 an. Et d'un autre côté, je suis contente plus ou moins du rythme que j'acquiers. Je veux pas non plus me mettre, voilà, d'objectifs trop hauts et de me sentir mal tous les jours parce que je réussis pas à l'atteindre, ou de me sentir fatiguée parce que j'ai fini ma journée à 19 h pour finir mon quota d'écriture, j'ai pas eu le temps de souffler, du coup j'ai mangé, j'ai dormi et basta. Non, là au moins pour l'instant ça me permet, voilà, d'avoir un meilleur rythme. Et je crois que j'ai dit dans un des derniers vlogs, ou c'est dans le prochain, je ne sais pas, peut-être que je vais augmenter mon quota d'écriture, ou peut-être que c'est mes prestations qui vont finir par, voilà, un peu bouger et augmenter en termes de quantité de travail. Et du coup, petit à petit, je vais augmenter. Mais voilà, pour l'instant, j'ai envie de stabiliser les habitudes, même si je commence petit, et après pouvoir augmenter sans me mettre voilà, dans le mal. Donc c'est pour ça que je me dis, dans un sens, 50 000 mots c'était pas si mal. Là je me rends compte finalement, et c'est assez satisfaisant dans un sens, que je vais l'avoir atteint. Ce serait vraiment très mal me débrouiller de ne pas réussir à écrire 13 000 mots sur 6 mois. 7 mois techniquement, parce que juin vient à peine de commencer. Donc je sais que là je vais l'atteindre, et donc il y a un côté satisfaisant, et je sais au moins que voilà, je suis capable de les faire. Peut-être que l'année prochaine je mettrai un peu plus,
Et voilà, pas de pression du coup pour terminer l'année sur ces objectifs. Donc je suis contente et j'en profite du coup quand on est sur la moitié de l'année pour voir les objectifs, les autres objectifs que je m'étais mis. J'avais mis soumettre en maison d'édition le tome 1 d'une couronne de soleil et un baiser de lune et finir les 3 premiers jets en cours plus un nouveau. Donc soumission en maison d'édition c'est bon. Où est-ce qu'on en est des 3 premiers jets? Donc on parlait, je le sais, du tome 2, d'une couronne de soleil et un baiser de lune, du projet Halloween et de la Romantasy Dragon. Le New One du coup il s'est rajouté. Voilà, donc on est à 4 premiers jets. Pour l'instant j'en vois pas le bout. On va être honnête, hein. J'ai beau écrire beaucoup, enfin beaucoup. J'ai beau écrire de manière régulière, je ne vois pas le bout pour l'instant. Voilà, ça c'est dit. Pour le pro, faire plus de communication et une meilleure communication. Je tâtonne encore, je fais plus de communication en termes de contenu, de quantité, je fais plus, je crois. En termes de qualité, je me cherche encore. Et j'avais mis un pro démarcher des ME et ça j'avoue je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que si il faut que je me renseigne comment facturer auprès d'une entreprise parce que je sais facturer pour des particuliers mais pas pour des entreprises et il me semble justement que ça inclut du coup de facturer une TVA. Donc avant de démarcher j'aimerais bien d'abord, et du coup c'est ça qui m'a un peu bloquée et du coup j'ai procrastiné le truc par anxiété. Il faut d'abord que je me renseigne, je pense, avant de les démarcher, sur comment je vais facturer en tant que freelance pour une auto-entreprise. Pour une entreprise. Voilà. Il faut que je me rassure sur ça, que je me sente capable déjà de facturer. Voilà, pour un client que je n'ai pas l'habitude de facturer. Et après, je serai peut-être plus sereine avec le fait de démarcher. Même si je sais que ça va dans tous les cas être une source d'angoisse de démarcher les maisons d'édition. Mais une fois que je serai rassurée sur comment les facturer, ce sera déjà une bonne étape. Et ensuite, c'était tout en termes des objectifs. Donc, c'est vrai que quand on y réfléchit, à part l'objectif de nombre de mots, où j'ai vraiment bien carburé, le reste, si, je l'ai dit, je fais quand même plus de communication et j'ai soumis mon tome en maison d'édition. Mais sur d'autres choses, donc la qualité de ma communication, les démarchages et l'avancement de mes premiers jets, on n'est pas totalement bien. Je ne sais pas ce que ça donnera pour la fin d'année, j'espère que ça ira, ou après c'est pas si grave que ça si je n'atteins pas tous mes objectifs, mais j'avoue que ça met un petit coup de pression là quand même sur certains points. Voilà du coup pour ce bilan de milieu d'année. N'hésitez pas à me dire quel est le vôtre, comment se passe ce début d'année pour vous, en pro, en perso, en lecture, etc. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!